C'est au bout de mon parcours. Je ne vois plus du tout un petit secours. Je proclame, tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame, tu es Dieu. N'arrive plus à chanter ta louange. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre dans mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais tu dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes ne voulaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Bonsoir sur Facebook, bonsoir également sur TikTok. Avant de me présenter, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Père, pour ce temps de partage dans ce live, Seigneur. Nous te disons merci pour ton règne. Yahweh, prends le contrôle de tout ce que nous allons dire. Saint-Esprit, que ça ne soit pas notre chair ni nos émotions,
mais que ce soit toi qui parles au travers de nous, Saint-Esprit, qu'à travers ces temps, que des vies, que des couples soient restaurés, que les vies soient transformées, que nous puissions pas parler, Seigneur, en vain, mais que ta main puissante agisse. Père, que ton sang, que le sang de Jésus-Christ inonde ce live et que Saint-Esprit, que ton feu nous embrasse. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Donc, bonjour, bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça dépend de là où vous nous suivez. Donc, je suis Jos Malosi. Et donc, je suis Jos Malosi. Aujourd'hui, je commence ces lives. C'est surtout sur Facebook que je commence aujourd'hui. Donc, le thème général de ces lives, c'est le mariage est une mission divine. Donc, il faut savoir que ton mariage, mon mariage, que ce soit ton futur mariage, c'est une mission divine. C'est un thème que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur parce que actuellement, le mariage est beaucoup dénigré, le mariage est beaucoup saboté et même au milieu des enfants de Dieu, alors qu'au départ, c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Et ma mission, c'est de rappeler à tout le monde que le mariage, également à moi-même, que le mariage est une mission divine. Et chaque personne doit demander la direction divine concernant son mariage. Pourquoi le mariage est une mission divine? Déjà, dans Genèse 1 au verset 28, la Bible nous dit: lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les bénit et il dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur le poisson de la mer et tout. Donc, nous voyons par là que c'est une mission. Dieu ne s'arrête pas à créer l'homme et sa femme et c'est tout. Non, il donne des indications, il donne une feuille de route, il dit des choses à faire. Donc c'est pourquoi nous disons que le mariage est une mission divine. Et dans chaque mariage, la mission est particulière. Amen. Et également dans Genèse 2 au verset 28, la parole de Dieu nous dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Même lorsque vous voyez certaines offres d'emploi, on parle de aide-soignant, aide comptable. C'est une mission. On parle quelque part pour faire une mission. Et c'est ça, c'est la même chose dans le mariage. Le mariage est une mission divine. Sache que lorsque Dieu te choisit pour entrer dans le mariage, en fait, c'est Dieu qui t'envoie en mission pour aller accomplir une tâche particulière, une mission particulière au sein de ton mariage. Amen. Donc, donc le thème général de ces temps de live, de partage, c'est le mariage est une mission divine. Et aujourd'hui, nous allons parler des fondements. Amen. Nous allons parler des fondamentaux. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Bonjour. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 127 à partir du verset 1. Donc, je lis le psaume 127 à partir du verset 1. La Bible déclare: si l'Éternel le bâtit, la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ici, la parole de Dieu nous dit clairement que l'Éternel doit être le bâtisseur de notre maison. L'Éternel, c'est lui qui doit être le bâtisseur de notre mariage, de notre vie. Nous ne pouvons pas décider de vivre notre mariage et mettre Dieu à l'écart, parce que c'est lui qui a créé, c'est lui le fabricant en fait, c'est lui l'instituteur du mariage, c'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants, c'est lui qui connaît ce qui est mieux pour chaque mariage. Donc nous ne devons pas entrer dans notre mariage et dire que nous allons pouvoir le faire tout seul. Et aller avec simplement ses deux mains et ses deux pieds, c'est chercher la ruine, chercher à ce que les problèmes arrivent plus tard.
Amen. Nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu parce que c'est lui le créateur, c'est lui le fondement du mariage. Imaginez-vous un immeuble qui n'a pas de fondation. Cet immeuble va s'écrouler. Aussi vite qu'on l'aura monté, cet immeuble va s'écrouler. C'est pourquoi il est important de nous appuyer sur la fondation qui est Dieu. La fondation de notre mariage, de votre mariage, de mon mariage, c'est l'éternel Dieu, parce que c'est lui qui a institué le mariage. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas faire quelque chose de beau dans notre mariage lorsque nous le mettons à l'écart. À un moment donné, des problèmes vont arriver. À un moment donné, des conflits vont arriver. Mais lorsque l'Éternel est là, quelle que soit la nature du problème, quel que soit le conflit, nous allons toujours nous référer à lui. Nous allons lui demander de combattre pour nous. Amen. Donc, sachant que notre mariage est une mission divine. Ne venons pas dans le mariage après dire que c'est un acquis. Aucun mariage n'est un acquis. Donc aujourd'hui, nous voulons partager en fait les fondamentaux. Les fondamentaux, nous avons lu dans le psaume 27, 127 au verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, l'Éternel doit être celui-là qui bâtit notre mariage. L'Éternel doit être celui-là qui a le premier et le dernier mot dans notre mariage. Aujourd'hui, les gens, le fait de prier simplement ne veut pas dire que vous avez mis Dieu en premier plan dans votre mariage. Souvent, nous prions, mais lorsqu'il s'agit de notre mariage, nous mettons Dieu de côté. Et la volonté de Dieu est que nous puissions l'inclure, qu'il soit le maître de notre mariage, qu'il soit le maître de notre mariage. La Bible l'appelle El Shaddai. Il est tout puissant, il est tout suffisant. Quel que soit le domaine, c'est lui le tout-puissant, c'est lui le tout-suffisant. Donc nous devons faire appel à lui, nous devons faire appel à lui dans notre mariage. Nous ne devons pas le mettre de côté. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Aujourd'hui, plus qu'hier, aujourd'hui encore et encore, nous avons besoin du Seigneur Jésus dans notre mariage. Nous avons besoin de Dieu dans notre mariage. Nous ne pouvons pas y aller sans lui. Amen, merci. Nous ne pouvons pas y aller sans lui. Sans quoi nous allons sombrer, nous allons vivre de mauvaises choses. Dieu doit être celui-là qui bâtit notre mariage. Amen. La Bible déclare dans Genèse 1 au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous et moi, nous voyons que la mission, elle est lourde. La mission ici, elle a plusieurs points. Nous avons dit que le mariage est une mission divine. Shalom, shalom, ma soeur, la servante de Dieu. Jenny Chilo, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Nous avons dit que le mariage est une mission divine. Et nous voyons ici que la mission a plusieurs points. Il dit, soyez féconds. Soyez féconds, virgule, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Il y a toute une feuille de route dans cette mission divine qu'est le mariage. Et pour accomplir cette mission, nous n'allons pas y arriver tout seul. Il faut le mode opératoire de la personne qui a institué cela. En l'occurrence, Dieu, notre Père. Il faut le mode opératoire qui vient de lui. Nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Parce que la mission, elle est longue. Elle est assez lourde. Elle n'est pas légère. Donc, nous avons plus que besoin de Dieu. Salut Valérie. Nous avons plus que besoin de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, ne mettons pas Dieu à l'écart de nos mariages. Nous sommes au temps de la fin et l'ennemi fait de plus en plus, il veut de plus en plus entrer dans les mariages pour détruire les foyers. Pour détruire les foyers. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui divorcent qui étaient dans la volonté de Dieu. Leur mariage était dans la volonté de Dieu. Mais quand même, ils se séparent. Parce qu'à un moment donné,
la porte était ouverte et Satan a fait son entrée. Nous devons barricader. Nous devons aujourd'hui prendre la décision de barricader. Que tu sois marié ou que tu sois en voie de te marier, que tu sois la personne qui va te marier plus tard, je ne sais pas, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, prends la décision aujourd'hui que lorsque tu entreras dans ton mariage, que dès maintenant, que l'Éternel soit celui-là qui bâtit ton mariage, que l'Éternel soit celui-là qui sécurise ton mariage, que l'Éternel soit celui qui mette les fondations dans ton mariage. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel soit celui-là qui soutient ton mariage, qui soit le pilier de ton mariage. Bien-aimé, ne laisse pas ton mariage être dirigé par tes émotions. Ne laisse pas ton mariage être dirigé par ce que tu vas vivre au cours de la vie. Alléluia. Comme nous avons dit, le mariage est une mission divine. Dans chaque mission, il y a des hauts et des bas. Amen. Lorsque tu pars dans ton travail, dans chaque mission, il y a des hauts et des bas. Nous ne partons pas dans cette mission divine que pour vivre des hauts. Dans chaque mission, que ce soit au travail, dans notre famille, quand nous étions à l'école et tout, il y a des hauts et des bas. Nous ne partons pas dans cette mission que pour vivre des hauts. Amen. Mais lorsque les moments bas se présentent, lorsque les moments de défi se présentent, nous devons pouvoir appeler l'Éternel, qui est le bâtisseur, qui est le fondateur de notre mariage. Souvenez-vous dans la Bible, lorsque les disciples étaient dans la barque. Oh, je vais bien, maman Siatou. Bonsoir, bonsoir à toi. Souvenez-vous lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Lorsque Jésus dormait et que la tempête devenait de plus en plus rude, les disciples ont appelé Jésus. Ils ont crié à Jésus. Et c'est comme ça que nous devons faire de notre mariage. Lorsque l'adversité se présente, lorsque la tempête se présente, nous devons pouvoir faire appel à Dieu. Nous devons pouvoir appeler Jésus qui est notre maître. Nous devons pouvoir appeler Dieu qui est le bâtisseur, notre Père Dieu qui est le bâtisseur de notre mariage. Nous ne devons pas agir avec nos émotions, avec nos sentiments, parce que le sentiment ment. Nous ne devons pas agir avec nos tempéraments. Souvent, lorsqu'on agit à chaud, parce qu'on est en colère ou on vient de voir telle chose, on prend des mauvaises décisions. Il faut agir selon la parole de Dieu. Laissez Dieu nous parler. J'aime bien cette parole dans 1 Samuel au chapitre 25, pardon. Dans 1 Samuel au chapitre 25, je crois que c'est au verset 32. Non, c'est à partir du verset 36. Lorsque Abigail finit la conversation avec David et elle revient dans sa maison, après tout ce que son mari avait fait, lui, ça ne l'intéressait même pas de se poser des questions. Il continuait à fêter. Mais regardez l'attitude d'Abigail. Elle adoptait une attitude de sagesse. Abigail a adopté une attitude de sagesse. Elle n'a pas parlé. La Bible déclare, Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande. Abigail avait raison. Après tout ce que Nabal avait fait au roi David, elle pouvait s'enflammer. Elle pouvait se mettre à hurler sur son mari. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle pouvait se mettre en colère. Mais la Bible nous déclare que Abigail ne dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle ne dit aucune chose. Pendant ce temps où Nabal agissait en mal, Abigail n'avait dit aucune chose. Elle n'avait rien dit de mauvais. Elle a gardé sa paix. Elle a laissé le Saint-Esprit agir en elle. Amen. Nous parlons du mariage qui est une mission divine. Dans notre mariage, nous devons pouvoir manifester le fruit de l'Esprit Saint. Nous devons manifester le fruit de l'Esprit Saint. Abigail était une femme humble, sage, vertueuse. Cette attitude, lorsque je lis ce passage, je dis waouh,
Ce passage m'a vraiment travaillé au-dedans de moi. Parce que nous sommes plusieurs. Lorsque nous nous retrouvons devant un problème, nous n'agissons pas comme Abigail. Nous agissons à chaud. Et souvent, lorsque nous savons que nous avons raison, nous n'agissons pas comme Abigail. Amen. Bah oui, cette femme, elle avait la maîtrise de soi. C'est vraiment de la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit Saint. Ah oui, elle avait la maîtrise de soi. Ce passage, en fait, le jour où je l'ai découvert, je le lis et je le relis. Je médite sur ce passage tout le temps. J'ai dit, mais malgré ce que son mari avait fait, elle est venue. Elle n'a dit aucun mot. Elle a adopté une attitude de sagesse. Elle a adopté une attitude de sagesse. Elle était vraiment une femme sage. Amen. Et c'est comme ça que nous devons être dans notre mariage. Nous ne devons pas agir à chaud. Parce que tu as raison, tu commences à parler mal à ton mari. Tu commences à parler mal à ton mari. Mais Dieu ne te donnera jamais raison. Tu diras à Dieu, c'est parce que j'ai raison que je parle ainsi. Non. Nous devons prendre l'exemple d'Abigail. Nous devons prendre l'exemple d'Abigail. Lorsqu'elle est entrée dans sa maison, malgré ce que son mari faisait de mauvais, elle a adopté une attitude de sagesse. Elle a adopté une attitude de sagesse. Elle a laissé Dieu agir en elle. Nous devons laisser Dieu agir en nous. Amen. Le mariage est une mission divine. Et celui qui nous a envoyés en mission, c'est l'Éternel Dieu. C'est notre Père Dieu qui nous a envoyés en mission dans le mariage. Dieu ne t'a pas choisi simplement à cause de ta beauté. Dieu ne t'a pas choisi simplement parce que tu avais des atouts. Amen. Dieu sait que tu es capable d'accomplir une certaine mission. C'est pourquoi il t'envoie. Dieu ne regarde pas notre CV tel que les humains les regardent. Il sait, il connaît les capacités qu'il a mis en nous. C'est pourquoi il nous envoie dans le mariage. Il connaît les capacités qu'il a mis en nous. Amen. Mais nous-mêmes, parfois, nous ignorons tout ce que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi nous agissons selon notre chair, alors que Dieu attend de nous que nous puissions agir selon son esprit. Nous puissions agir selon son caractère. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit Saint dans notre mariage. Ça ne sera pas toujours facile tous les jours. Pardon. Si on vous dit que c'est toujours rose, c'est faux. Ça ne sera pas toujours facile. Mais même dans la tempête, même dans l'adversité, il faut avoir l'humilité. Il faut que nous ayons l'humilité de parler à Dieu, de lui demander comment est-ce que nous devons agir. Qu'est-ce que nous devons faire dans telle situation. Amen. Nous devons adopter cette attitude d'humilité. Même si nous avons raison, le mari s'est mal comporté, ta femme s'est mal comportée, nous devons adopter une attitude d'humilité et laisser Dieu nous apporter des solutions. Parce que maintenant, nous trouvons des solutions par nous-mêmes. Nous voulons trouver des solutions par nous-mêmes et ce n'est pas bon. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Dieu veut que nous puissions être comme lui. Nous puissions avoir son cœur. Dieu, notre Père, a une manière de nous regarder. Quels que soient nos défauts, quelles que soient nos failles, l'Éternel a une manière de nous regarder. Mais pourquoi nous, lorsque nous entrons dans notre mariage, et quelques trois après, nous commençons à voir les défauts. Satan commence à nous montrer les défauts de notre conjoint. Et nous commençons à mettre ces défauts au devant de nous sans pour autant parler à l'Esprit de Dieu. Ce que nous devons faire dans le mariage, c'est à chaque fois, nous devons parler au Saint-Esprit. Nous devons parler au Saint-Esprit de comment est-ce que nous allons agir. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui avait une attitude, une bonne attitude. Amen. Cet homme s'appelait Joseph. J'ai oublié le passage.
Amen. Lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, Joseph s'est retiré, mais il a écouté Dieu. Amen. Il n'a pas pris la décision de quitter Marie à cause de ses émotions ou à cause de son entourage. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Amen. Joseph a pris le temps, d'écouter la voix de Dieu. Il dit dans Matthieu 1 au verset 20, à partir du verset 19, la Bible déclare, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, il était un homme de bien. Il était un homme qui craignait l'Éternel, qui était un homme de bien. Amen. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voilà un ange du Seigneur lui apparut en songe. Amen. C'est parce qu'il s'est laissé, il a laissé une place dans son cœur pour écouter Dieu. C'est pourquoi l'ange lui est apparu. Parfois, notre cœur est tellement fermé, nous n'arrivons plus à écouter le Seigneur. C'est pourquoi on arrive à de mauvaises décisions. Joseph avait laissé son cœur ouvert à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'ange lui est apparu en songe. Il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Dans cette situation, charnellement, de manière physique, Joseph avait raison. Si on voit du point de vue charnel, Joseph avait raison. Mais malgré qu'il avait raison, il n'est pas d'abord allé consulter ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes. Il n'est pas allé consulter les réseaux sociaux qui parlent négativement du mariage. Il était dans ses pensées. Et il avait laissé dans ses pensées une place dans son cœur pour Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Et c'est là que l'ange du Seigneur est venu le parler. Bien-aimés, soyons des personnes de bien. La Bible déclare que Joseph était un homme de bien. Soyons des personnes bien. Dans la vie, nous aurons toujours des surprises. Mais malgré ce que nous pouvons vivre, quelle que soit la situation que nous allons traverser, nous devons être capables d'entendre Dieu. Nous devons être capables d'écouter Dieu, d'entendre ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. Aujourd'hui, je voulais vraiment placer les fondements. Je voulais vraiment parler des fondements du mariage. Comme je l'ai dit au début, Dieu, il est la fondation du mariage. Un mariage sans Dieu, sans la fondation qui est Dieu, c'est comme un immeuble qui va tout de suite s'écrouler. Nous devons appeler Dieu dans notre mariage. Que ce soit toi qui es marié ou toi qui vas te marier. Sache que le mariage sans Dieu est, est un échec. Et surtout en ce temps de la fin. Le mariage sans Dieu est un échec. Dieu nous appelle à lui. Dieu nous appelle à plus d'intimité avec lui. Nous devons le connaître, le chercher davantage, parce que c'est lui qui est l'instituteur de notre mariage. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments et recommander toutes les autres temps de live entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton règne, merci pour tous tes bienfaits. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as rappelé que le mariage est une mission divine. Que chacun de nous, Seigneur, lorsque tu nous envoies dans notre mariage, tu nous envoies en mission. Merci Père parce que c'est toi l'instituteur du mariage. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Laisse qu'à travers ces temps de partage, Seigneur, que les personnes qui doutaient du mariage, il y en a plein, Seigneur, qui doutent du mariage, qui ne veulent plus se marier. Seigneur, qu'à travers ces lives, que tu touches les cœurs des personnes que tu as mandatées en mission dans les mariages. Que leurs idées, Seigneur, que les idées fausses reçues du mariage puissent être brisées maintenant. Et que, Seigneur, que toi seul, tu puisses régner. Que
Que ta parole seule puisse régner dans leur cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'à travers ces temps de prière, de partage, Seigneur, que les couples soient restaurés, que les mariages soient restaurés, que les cœurs blessés, que les cœurs meurtris soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang nous couvre, que ton sang neutralise les blessures intérieures, que ton sang neutralise les blessures émotionnelles. Seigneur, étends ta main, que ton feu nous embrase. Saint-Esprit, que chacun de nous, tel que nous nous connectons, que nous puissions manifester le fruit. Ton fruit, Esprit de Dieu, l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la douceur, la bénignité, la fidélité. Seigneur, que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit Saint. Père, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Merci, Père, pour ta bonté, ta fidélité, toi seul qui règne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci à vous. Merci. Merci pour ce temps de live. Donc, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous vous disons un grand merci. Que Dieu vous bénisse chez vous et que ensemble nous puissions manifester la gloire de Dieu, le fruit de l'Esprit Saint dans nos mariages. Que Dieu vous bénisse. C'était Jos Malosi.